Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une première vidéo pour fêter ensemble les plus de 500 abonnés sur la chaîne. Encore merci pour la force que vous me donnez. Appuyer sur s'abonner est une marque de soutien très importante, tout comme prendre le temps de déposer un commentaire ou appuyer sur like. C'est grâce à vous que la chaîne grandit. Sans ces gestes concrets, les petits youtubeurs n'ont aucune visibilité. Je vous suis donc profondément reconnaissant. Derrière ces manifestations de soutien, je sais que vous êtes de vraies personnes derrière vos ordinateurs et vos téléphones qui prennent un peu et souvent beaucoup de leur temps pour partager des constructions, des impressions, etc. avec moi. Bon, vous avez déjà compris pourquoi nous sommes là. Comme le mois à venir jusqu'à la sortie de Vie à la campagne va être long. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots, pas vrai? Voici un nouveau challenge construction que j'ai voulu différent si possible. Au menu, de la créativité à volonté, car je vous invite à construire la maison la plus originale. J'ai bien dit la plus originale. Je m'explique, peut-être que comme moi, vous construisez beaucoup de jolies maisons à l'américaine, comme on peut en admirer à Willow Creek ou à Bradenton Bay. Je les aime beaucoup, bien évidemment, mais j'avais envie de vous proposer de vous déloger de votre zone de confort, si vous l'acceptez, de vous bousculer dans vos habitudes, de vous inviter à vous dépasser. Dans le Larousse, original est défini comme qui se distingue du commun, qui sort de l'ordinaire. Tout un programme, non ? Quelques idées me sont passées par la tête pour vous aiguiller. Elles ne sont pas restrictives, bien évidemment. Les voici. Une maison d'une seule couleur, ou de deux couleurs qui sortent de l'ordinaire. Une maison très moderne, futuriste, ou même de l'espace. Une demeure hantée ou fantastique, qui abrite une sorcière, une sirène, un vampire. Une construction dans les arbres, suspendue, qui flotte dans les airs, ou sur l'eau. Une île, un bateau, ou encore sous l'eau. Une maison en métal ou en verre, totalement végétalisée, souterraine, un bunker, une grotte. D'un autre siècle, une copropriété originale, un mélange de styles, un château de princesse, etc. Les possibilités sont presque infinies. Alors, bon courage pour faire votre choix. Deuxième règle, vous devrez la placer sur un terrain 30 par 20 ou 40 par 30 de votre choix, dans n'importe quelle ville. Vous pouvez constater que j'ai placé ma ruine sur le terrain Marais Profond à Willow Creek. Coucou Sonia Gothic, qui doit être ravie d'avoir cette verrue en face de chez elle. Déplacez-la ailleurs si vous le souhaitez, du moment que la taille de votre terrain correspond. Ensuite, et ça devrait vous plaire, car je sais que certains d'entre vous sont encore traumatisés par les 110 000 simflous de la ferme des Munch. Votre budget sera illimité pour ne pas brider votre créativité. Cool, non? Vous aimez disposer de temps pour construire, moi aussi. Donc je vous laisse un mois, soit jusqu'au samedi 24 juillet 2021 à 23h59 pour poster votre ou vos propositions sur la galerie avec le hashtag #EpsiPlayReno3. N'oubliez pas l'accent. Vous voyez la coquille à partir de laquelle je vous invite à bâtir. Règle très importante, vous devrez garder la matérialisation de ses limites. Vous ne pourrez pas la rétrécir, mais vous pourrez transformer les murs en tympans, avec des piliers, en demi-murs, en clôture ou avec des terrasses. Ces limites devront se retrouver dans votre construction, même si vous faites des ajouts de pièces, de terrasses, de balcons, ce qui sera autorisé. Je vous montre un exemple rapidement. Pour commencer, je recrée les murs, je suis le tracé des ruines. Voilà, ma coquille est reconstituée, ça m'a pris quelques secondes. Vous voyez que je peux la déplacer sans problème. Donc vous l'avez compris, je viens de le dire, cette limite devra rester. Donc par exemple, voilà, très rapidement, j'ai utilisé des tympans et des piliers pour reconstituer le tracé de cette partie. Je peux aussi le faire avec des demi-murs, voilà, ou encore ici, avec des clôtures. Mais je vous l'ai précisé, vous pouvez faire des ajouts de pièces. Imaginons que je fais un ajout ici par exemple, voilà, du moment que je garde un mur ici, ma limite reste bien entière. Je peux aussi la transformer en tympan, regardez, on voit toujours cette limite. Je peux aussi le faire avec des plateformes évidemment. Je pense que vous avez compris l'idée, l'important est de garder le tracé en fait de la limite de la ruine. Vous voyez, je peux encore le suivre avec mon curseur. Pour le reste, étage, sous-sol, fondation, hauteur de mur, toit, tout cela est libre. Alors, lâchez-vous. Les pièces demandées sont assez communes, vous allez le constater, une cuisine, une salle à manger, un salon, que vous aménagez comme vous le souhaitez, au moins une salle de bain et des toilettes, séparées ou non, faites selon votre sensibilité. 2 chambres au minimum et une pièce spéciale qui est obligatoire. Cette pièce devra être clairement identifiée, donc fermée par des murs, sinon ce n'est pas une pièce dans les Sims. Dans ou hors de la coquille. Elle devra comporter au moins une activité qui pourra être réalisée par nos Sims. Peinture, lecture, fitness, tricot, jardinage, médium, etc. Concrètement, cela peut être un bureau, une bibliothèque,
Une salle de jeu, une salle de sport, une serre, un grenier, une cave, un sous-sol, un garage, etc. Elle pourra même refléter la personnalité d'un sim et ses préférences. À vous de voir. Et pour la reconnaître, je vous impose d'y placer ce coffre en bois qui vient du jeu de base. D'ailleurs, tous les objets de cette ruine viennent du jeu de base, donc vous pouvez toutes et tous participer si vous le souhaitez. Ce coffre est un moyen pour moi de reconnaître votre pièce spéciale, car vous avez compris qu'il est possible de construire davantage de pièces que demandé, une troisième chambre, une deuxième salle de bain, etc. L'aménagement du jardin est libre, selon le thème de votre maison. Pour l'instant, il ressemble à ça, mais vous pouvez déplacer la maison. Donc il pourra être changé. Enfin, dernière règle, et elle me tient à cœur, personnalisez votre maison. Faites-la pour vous, pas pour moi. Rendez-la vivante avec de petits objets, des détails, des couleurs, des photos des sims qui y vivent. Pourquoi pas si vous aimez aussi jouer en mode vie, et si vous créez un foyer. Mais ce n'est pas obligatoire, je le précise bien. Je précise aussi que comme d'habitude, tous les packs sont autorisés. Le débogage aussi, le mode tool et la red shelf, mais pas de CC. J'espère que ce challenge construction vous plaira et vous divertira pendant le mois de juillet. Selon les participations, j'adapterai le nombre de maisons originales qui seront sélectionnées dans une vidéo résultat qui devrait sortir début août. Vous l'avez compris, je vous demande de vous faire plaisir plus que jamais à travers ce challenge. Alors, sentez-vous libre, construisez d'abord pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, bonne construction à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt.